Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Là, au niveau des énergies, donc j'ai mis de l'encens pour nous purifier, pour nous protéger. C'est l'encens de la Vierge Marie. Voilà. On me parle de dentelle. Alors vous savez, la dentelle, elle nous parle de déesse et aussi de la Vierge Marie. Donc c'est quand même marrant. Ça nous parle de la féminité sacrée. Et j'ai pas fait exprès. Ça nous parle de délicatesse, de raffinement, de douceur, de pureté et aussi de beauté intérieure. Elle nous dit que malgré les apparences qu'on peut penser qu'elle est fragile, en fait c'est très solide le tissage, etc. Un peu comme ça pourrait représenter notre âme finalement. Ça peut faire une toile d'araignée aussi, un peu comme un mandala, donc c'est des liens soudés. Et ça me fait penser au massage Chantala en Inde. Donc on ira voir plus loin tout à l'heure ce que représente le massage, mais il y a aussi cette notion-là. Vous savez, quand on fait la dentelle, quand on fait, voilà, c'est un travail minutieux et répétitif, et ça représente aussi l'art de transformer le vide en une œuvre d'art. Donc ça nous invite à peut-être un peu plus de patience cette semaine, que ça va porter les fruits, mais qu'il faut parfois persévérer. Ça peut aussi représenter les mémoires, la transmission familiale, les bénédictions, l'histoire aussi, la présence des ancêtres, la protection céleste. Et avec le voile de la mariée qui est parfois en dentelle, ça nous parle de transparence, donc d'être vraiment transparent, d'être authentique, véritable. Il y a aussi une notion de peut-être de capacité à parler au monde subtil. Voilà. Il y a le lapin aussi qui revient beaucoup, et le lapin, lui, nous parle d'intuition, de douceur, de fertilité, de renouveau, peut-être de rapidité parce qu'il court vite, et, euh, et de vigilance. Voilà, il nous invite à suivre nos instincts et du coup à agir vite en conséquence, à ne pas hésiter à changer de direction. Il nous parle aussi de création, de fécondité. Il est associé au printemps, donc à la lumière et au renouveau. Et puis voilà, il nous dit de faire confiance à nos instincts et de fuir ce qui ne nous convient plus. Au niveau du massage, qui revient pour moi beaucoup en ce moment, le mot du massage, le soin même, parce qu'on peut parler que le massage, c'est vraiment un acte de guérison. Il est là pour libérer les mémoires cellulaires. Il reconnecte notre corps avec notre esprit. Il favorise aussi l'ancrage et le lâcher-prise, le bien-être, la paix intérieure, voilà, la reconnexion à soi finalement. Et il nous invite à honorer notre temple du corps. Voilà, à prendre soin de nous, prendre soin de sa santé. On a la protection des anges quand même avec le 444. J'ai voulu le reprendre parce que il me parle tout simplement. Donc voilà, en ce moment, je sens qu'il y a beaucoup les anges qui sont auprès de nous. Alors déjà, premièrement, on vous rappelle qu'il y a les anges, et puis on vous dit de ne pas hésiter de demander de l'aide à vos anges, justement, à faire des prières, à vous connecter à votre cœur, à votre lumière intérieure. Voilà, retrouver cette foi et cette connexion au divin à l'intérieur de vous. Au niveau des charmes, on avait donc l'avion qui nous parle de prise de hauteur, de rapidité aussi, et de voyage, surtout avec la tour Eiffel. Ça peut nous parler de voyage aussi, de prise de hauteur aussi, parce que la tour Eiffel, elle est quand même haute. Puis Paris, c'est la ville de l'amour, et il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental, peut-être une rapidité à la rencontre, ou une rapidité à l'épanouissement au niveau sentimental. C'est peut-être aussi un voyage intérieur, parce que bon, je tourne la vidéo en France, donc c'est quand même notre pays, on peut dire natal. Donc il y a peut-être un lien avec vos origines, vos ancêtres, votre naissance. Il y a peut-être du coup une prise de hauteur par rapport à votre enfance. Ici, on nous parle de joie de vivre, d'épanouissement. Avec cette magnifique fleur qui me fait penser au soleil, on voit qu'il y a de belles choses. En tout cas, ça me fait vraiment penser aux énergies d'été. Euh, voilà, allez, on va voir plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ta foi t'a sauvé, sois en paix. On vous dit donc bien de garder foi, d'avoir la foi, parce qu'elle va vous sauver, elle va vous guérir, elle va vous apporter le meilleur. Donc continuez d'y croire. Et on te dit, tout ce que tu désires, prie, crois que tu vas le recevoir et tu recevras. Donc il y a encore le fait de croire, d'avoir foi, d'avoir confiance. On a deux petites colombes qui peut nous parler d'Esprit Saint, mais qui me fait penser aussi au couple fidèle, au mariage quelque part. On aime bien, vous savez, parfois avoir des colombes à la sortie de l'église. Voilà, on vous dit que là, les choses vont s'apaiser, le fleuve est tranquille, le chemin est tracé, il n'y a pas de souci à se faire.
il y a une prise de hauteur quand même, parce qu'il est sur son rocher là, donc il y a une prise de hauteur pour contempler votre vie et être dans la gratitude. Et tout ce que vous pensez qui vous manque, et bien le demander. Faites aussi avec votre intuition et ce que vous percevez vous quand je vous lis les textes. Alors on avait aussi beaucoup les anges, donc on va aller voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, waouh, on a de nouveau les déesses, comme la dentelle me faisait penser. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc vos intuitions, elles se développent, hein. Faites-y confiance. Et il y a une notion de se materner aussi, de se donner de l'amour, d'écouter son enfant intérieur, ses désirs, d'accepter aussi de se reposer, voilà, de prendre un temps de repos, un temps de prise de hauteur, le temps de profiter des choses simples aussi de la vie, peut-être renouer des liens euh, qui étaient en distance. Ouais, il y a peut-être une notion de famille, hein, du coup, là-dedans, tout ça. Le chant et la danse. Alors oui, là, je sens que le chant et la danse peuvent vraiment vous aider au niveau du chakra de la gorge, puis à vous libérer, en fait, à être dans des énergies de joie. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. On voit que la musique est significative et importante en ce moment. Il peut y avoir des messages, il peut y avoir des clés dans les musiques. Développez votre intuition avec l'ouïe et puis extérioriser tout ce que vous avez en dansant. Ça va vous faire vraiment du bien, peut-être même avec vos enfants, votre famille, vos amis. Il y a une notion d'amitié aussi. En tout cas, le 4, c'est la solidité, c'est l'engagement. Donc, c'est des bons messages. Waouh! On a les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc à côté du 4, magnifique. Les anges sont là, ils vous protègent. Ah, donc je sens qu'il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra de la gorge peut-être. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur et à vous exprimer clairement. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme? Waouh, on a l'amour et je vous disais Paris, c'est la capitale de l'amour. C'est la ville de référence du romantisme. Même si c'est pas au niveau sentimental, ajoutez plus d'amour et de romantisme dans votre vie. Vraiment, là, l'amour veut s'inviter, hein. Et on vous dit de voir le bon dans chaque chose. Ça va vous aider. Donc, il y a cette notion de gratitude, comme je disais tout à l'heure. Ouais, et d'essayer de voir le bon dans toute chose. On a peut-être des petits challenges. Donc, ouais, il y a peut-être des changements de direction avec le lapin qui vont se faire. Si vous sentez, en fait, écoutez vos instincts et vos intuitions. Si vous sentez que vous n'avez pas pris la bonne direction, c'est le moment de faire des réajustements. En tout cas, on voit que s'il y a des choses qui vous tracassent, elles sont sur votre route pour faire évoluer votre âme et pour développer vos dons. Donc, pas d'inquiétude. N'hésitez pas à faire des prières, demander aux anges de vous accompagner. Parce qu'on voit que ça va pas durer. Oh, on a la chouette qui est un animal de la nuit, qui est un animal qui peut être un peu dans la solitude, mais qui est très connecté à ses intuitions. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de suivre vos intuitions, parce qu'elles vont vous mener peut-être à Paris. Il y a peut-être quelque chose à Paris, un voyage, quelque chose en lien avec la France, en lien avec l'amour, je ne sais pas. On va voir. Alors, au niveau sentimental ou autre, on a prends du temps pour être avec ta personne. Créer ton propre refuge, en fait. Il y a peut-être un besoin, du coup, ouais, de reconnexion à soi, de s'écouter plus clairement et de se créer son petit cocon pour ne pas se laisser perturber par, par l'adversité, mais du coup par l'extérieur aussi, par les angoisses, par les énergies toxiques en fait, hein, de toutes sortes. Les maîtres ascensionnés, les anges vont vous aider à créer votre petit refuge intérieur. Du coup, peut-être par la prière, peut-être il y a quelque chose avec la nuit ou la forêt aussi. Intégrité. On vous dit d'accorder vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient. N'ayez pas peur de rester authentique et véritable. C'est même nécessaire pour attirer l'amour véritable dans tous les domaines que ce soit. Et pour être pleinement libéré, pour être pleinement dans son unicité, quoi. Ouais. Alors, attendez, je vais juste décaler ça parce que c'est trop là. N'hésitez pas d'ailleurs à bien, vous faire des petits purifications comme ça à l'encens. Ça peut vous être très bénéfique pour créer votre petit cocon. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'affirmation de soi.
Donc avec l'intégrité, ça ne m'étonne pas. Hein, je vais vous la lire. Vous êtes tous interconnectés. Vous ne devriez pas être en compétition les uns avec les autres car vous êtes tous importants et avez chacun votre rôle à jouer. Rappelle-toi que vous partagez la même conscience. Nous te demandons d'apprendre à vivre en collectivité et non pas de façon individuelle. Il est nécessaire que tu apprennes à maîtriser ton mental et ton corps. Pratique la discipline en instaurant de nouvelles habitudes pour ta santé mentale et physique. Ici, j'entends du yoga, pourquoi pas, chaque jour, des exercices de respiration pour se reconnecter à son souffle et à son énergie vitale, un bon sommeil, donc ne pas se coucher trop tard. En tout cas, moi, c'est mes routines que je vais essayer de remettre. Voilà. Pas trop de boissons énergisantes du style café et autres. Ça va nous aider à être plus dans notre intuition, en fait. Hein. Ensuite, alors, tu as ta place dans ce monde. Ce que tu penses et ressens a une raison d'être. Sois vrai avec toi et tes pairs. Plus tu vis dans ton authenticité, plus ta vie sera remplie d'amour inconditionnel. Et Marie, la mère divine, c'est vraiment l'amour inconditionnel, la douceur. Donc elle est très présente avec vous en ce moment. T'affirmer, c'est accepter qui tu es sans te juger. Il n'est pas question d'être au-dessus des autres quand tu t'affirmes. Il s'agit de prendre ta place dans le respect et l'amour des autres et de donner une place à ton individualité. C'est ce que nous te demandons à développer pour la suite de ton évolution spirituelle. Nous te recommandons de dire ce que tu ressens vraiment. Si tu penses non, dis non. Si ton cœur dit oui, alors dis oui. Nous te demandons de faire cela durant 8 semaines d'affilée. Tu te remercieras d'avoir fait cela pour toi, mais aussi pour les autres. Et on a le chiffre 12 ici, hein, donc il peut être significatif pour vous. Si vous le voyez d'ailleurs cette semaine, c'est un rappel des messages de cette guidance, un rappel de la mère divine aussi, et de vos anges, de tous les maîtres ascensionnés finalement, hein, qui vous guident et qui veillent sur vous, comme une petite étoile qui scintille dans le ciel, voilà. Et c'est aussi le chiffre 3, 2 plus 1, en numérologie, qui est le chiffre de la communication, de l'expression et de l'art aussi, également. Donc l'art, ça peut être aussi la danse, le chant, la peinture. Voilà, on voit que votre âme, elle évolue, elle se fortifie et elle n'a plus peur de rayonner, enfin, elle va vers cette liberté de rayonner sa vraie couleur. Hein. Bon, en tout cas, moi, cette guidance m'a fait beaucoup de bien. J'espère qu'à vous aussi et je vous dis à très vite.